En Guyane, l'appel au dialogue lancé par François Hollande n'a pas fait retomber la colère, mais sur place, beaucoup de Guyanais commencent maintenant un peu à s'inquiéter. À cause des barrages, la vie quotidienne devient compliquée. Et d'ailleurs, une contre-manifestation est prévue cet après-midi à Kourou. De Cayenne, Marie Tricot et Loïs Régis. Après 10 jours de fermeture, Norma a décidé de lever son rideau aujourd'hui. Mais dans la boutique, pas l'ombre d'un client. C'est pas bon du tout pour nous parce que nous avons quand même des comptes à rendre. Il y a les banques, il y a les impôts, il y a les traites, il y a les fournisseurs. On voit personne dans les rues. Au milieu d'une enfilade de commerces fermés, quelques enseignes tentent de limiter la casse. Dans ce magasin de prêt-à-porter, 70% de chiffre d'affaires envolé au fil des jours de grève. On a des mariages à honorer, on est obligé quand même d'ouvrir pour que les gens puissent récupérer leurs marchandises, leurs costumes. Dans les rues cayennaises, Marc et Hubert passent le temps. Venus faire du tourisme, ils sont bloqués sur le territoire depuis le début du mouvement social. Leur compagnie aérienne a annulé ses vols vers Paris au départ de la Guyane. J'étais venu en vacances pour 15 jours et puis là j'ai déjà 10 jours de rab et mon avion espère peut-être partir vendredi. Donc j'avoue que ça commence un tout petit peu à être long. Encore faudra-t-il rejoindre l'aéroport. Barricades renforcées, deux roues tolérées uniquement au pas. Pour avancer, il faut montrer patte blanche. À l'exception des personnels de santé et des forces de l'ordre, personne ne franchira plus les barrages. Dernièrement, selon les cas, il y avait une marche, mais on pouvait passer. Mais là, c'est vraiment les 3 jours, il n'y aura aucun meeting ou quelque chose où on va devoir ouvrir. 3 jours de mobilisation supplémentaire qui commencent à diviser la population. Bien que solidaire, Il va falloir